l'apôtre Paul Élie. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Amen. Dis avec moi, bonne nouvelle. Amen. Moi, Non, t'as pas entendu. T'as pas entendu. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Alléluia. Asida, Onamenida. Asida, Onamenida. Inubiko, Ebiawaya. Pour ton Dieu. Un jour nouveau, c'est levé. Alléluia. Un jour nouveau, c'est levé. Parole de foi. Parole de miracle. Amen. Le peuple n'a pas encore vu que la situation a commencé à changer. Que leur situation va commencer à changer. Que le Seigneur va commencer à opérer des miracles dans leur vie. Ça a commencé à ce jour. Nous allons vivre des moments de bonne nouvelle. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Yahvé a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera dans ma vie. Il opérera dans mon foyer. Il opérera dans mon travail. Il opérera dans mon église. Il opérera Jésus a opéré des miracles. Oh, il opérera. Amen. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Ah, il est bizarre, l'Éternel. S'il pouvait encore recommencer ce qu'il faisait autrefois. La Bible dit que l'Éternel Dieu a fait entendre des bruits de chars. Oh, vous n'avez pas vécu la guerre, donc je ne peux pas prendre les images pour vous expliquer. Mais peut-être vous allez regarder les films aussi. Sinon, en Côte d'Ivoire, quand tu entends au but, à des kilomètres, tu as l'impression que dans ta maison, c'est tombé. Et puis, il y a des points, comme des points, les éclats s'éparpillent. Amen. Ça te transfère comme du beurre. Si ça baisse faire, c'est pas toi. C'est tombé sur le toit d'une dame. Ça l'a coupé en deux. Elle et ses deux filles. Tu entends les missiles qui tombaient sur la résidence présidentielle. Quand tu entends, c'est loin de chez moi. Tu entends les bruits des 1247, je ne sais pas si c'est comme ça on appelait cela. C'est pas vos murs d'ici, c'est les vrais murs en Côte d'Ivoire. Ça transfère ton mur et ça te trouve dans ta chambre. C'est-à-dire ce qu'on peut prendre pour tuer les femmes, c'est ce qu'on a dit en Côte d'Ivoire. Pour finir, on connaissait le bruit de chaque arme. Qui tire et qui ne tire pas. Amen. Les Syriens aussi, pareillement, connaissaient le bruit des chars et des chevaux. Oui. Toi, quel bruit tu connais? Élie dit, un vent doux a soufflé. Il a entendu le bruit des pas de l'Éternel qui venait dans le vent doux et
léger. Élie dit, l'Éternel est ta servante. Quel est le bruit que tu connais? De la même manière que tu connais les pas de ton mari quand il arrive, tu dois connaître quand l'Éternel vient te visiter. Tu dois comprendre quand tu dois saisir ton miracle. Est-ce que tu sens ça ce matin? Est-ce que tu sens que tu dois saisir ton miracle? Oh my God. Oh my God. Oh. Oh. La Bible dit que l'Éternel a fait entendre des bruits de chars et de chevaux, comme le bruit d'une grande armée qui arrive. Celui qui veut pouvait prendre un ou deux habits a pu prendre. Chacun a pris son sac en bandoulière. Il a oublié son or et son argent, tous ces biens précieux, pour chercher un endroit où se cacher. C'est comme on dit, quelqu'un qui est poursuivi par un lion et quelqu'un qui est poursuivi par un chien, c'est pas la même manière de courir. Out in the brilliant night. Ouh, des bruits de chars et de chevaux. Le tumulte d'une grande armée. Et donc le peuple syrien s'est enfui. Dieu va en faire entendre à des ennemis des bruits de chars et de grands. Dieu va faire entendre à la situation qui est comme un blocage devant toi des bruits de chars et de chevaux. Et la porte s'ouvrira pour toi. Oui, il le fera aujourd'hui. Il le fera demain. Il le fera après-demain. Il le fera. Saisis ta bénédiction ce matin. Saisis ton miracle ce matin. Sois avec moi dans l'esprit. Sois avec moi dans la révélation. Dieu est en train de parler à son peuple. Il n'y a pas de cela très longtemps. Nous sommes allés avec ma femme quelque part. Elle avait un seul cheval. Elle voulait prendre photo à côté. Quand le cheval a soulevé sa patte, ma femme s'est cherchée. Un seul cheval. Le bruit des chevaux. Le cheval court très vite. Donc, tu n'as pas le temps d'arranger tes affaires. Parce que le cheval là, il est très rapide. Ma chère, mon frère, parce que tu peux prendre et cherchons. Tes ennemis vont dire, on n'a plus le temps de bloquer ces bénédictions pour prendre ses dons, mettre dans un canari, prendre ses diplômes, ses bénédictions, son mariage, mettre dans un tombeau. Dieu fera entendre des bruits de... Ils sauront que la situation a commencé à changer. Dieu fait diligence pour te bénir. Char d'Israël et sa cabane. Élisée n'est-il pas le fils du prophète Élie? Élisée n'a-t-il pas vu le char d'Israël de feu qui a enlevé Élie? La Bible dit que Dieu a fait entendre des bruits de chars et de chevaux. Mais cette fois-ci, c'était des bruits de chars et de chevaux qui venaient du trône de la grâce. Des bruits de chars et de chevaux qui sont dans le monde spirituel. Autrement dit, Dieu leur a ouvert l'entendement spirituel pour qu'ils puissent entendre l'armée de l'Éternel qui arrivait. Là où l'armée terrestre de Samarie ne pouvait plus rien faire parce que la situation était compliquée, bloquée, impossible. Dieu allait se manifester pour faire entendre que son armée arrive. L'armée du Dieu marque. N'entendez pas. Soyez avec moi ce matin. Tes ennemis vont commencer à s'éloigner. La maladie va
Ils s'étaient dit l'un à l'autre, au verset 6, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Au lieu de prendre des chevaux pour fuir, ils disent tout ça c'est trop long. On va prendre les pieds. Parce que là on est sûr. Si peut-être le cheval peut se bloquer quelque part. Parce que ce qu'on apprend là. Question. Dieu dit il fera Amen. Oui, Amen. Amen. Laisse les questions avec les réponses. La Bible dit que les lépreux sont rentrés dans une tente. Ils se sont assis, ils ont répondu à la question de leur vente. Répondre à la question de la situation qui s'impose à toi. Quand tu as fait le miracle, saisis ton miracle et en profite. Comment c'était fait là? C'est pas tout. L'explication viendra après. La Bible dit que les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétraient dans une tente. T'as pas cherché à savoir. Mangeaient et burent. Quand tu as vu que l'Éternel était bon pour toi, tu l'as accepté. Tu as commencé à manger sa chair et à boire son sang. L'image de la parole de Dieu. Amen. Tu as commencé à profiter des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu as commencé à avoir la protection gratuite de l'Éternel. Quand certaines personnes sont en proie à la sorcellerie, au mysticisme, aux problèmes qui continuent sans cause, toi, tu as un Dieu vivant. Tu as un protecteur. Quelqu'un vers qui tu peux te tourner afin de recevoir la réponse de la situation que tu vis. Ça aussi, c'est une grâce qui vient de Dieu. Amen. Oui, tu as un confident qui est fort dans les combats pour te bénir, pour te délivrer. Oui, tu n'as plus besoin d'aller voir les charlatans, les féticheurs, les mystiques ou que sais-je encore, parce que tu as l'Éternel des armées. Il suffit de mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Il sera un ami formidable pour toi, un conseiller, un ami fidèle. Amen. Et tu pourras dire comme David, l'Éternel est mon berger et moi je ne manquerai de rien. Ça me souvient quand j'étais en Côte d'Ivoire et que je traversais certains problèmes, j'étais en situation financière. Il suffisait que je dise que l'Éternel est mon berger. Le jour qui suivait, la situation était décantée. Oui, parce que je le disais par là, que l'Éternel est mon berger. Le berger conduit le troupeau vers de verts pâturages. Il ne te conduira pas vers le désert. C'est un passage. C'est un tremplin. Ce n'est pas une destination. C'est une destinée, mais pas une destination. La destination finale, c'est là où coule le lait et le miel. Là où coule la bénédiction de Dieu. Là où tes prières sont exaucées. Là où tu vis la joie du Seigneur. Là où tes maladies sont guéries. Là où tes finances sont guéries. Là où tout ce que tu fais est guéri. Amen. Amen. Et on emportait de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ah, on dit on est lépreux, on nous a délaissés. Voilà une situation où on doit s'enrichir. Ils ont pris de l'or, de l'argent, des vêtements. Ils sont allés cacher ça bien dans un coin. Parce qu'ils savent que si les autres arrivent, ils seront mis à l'écart. Ah, mon cher. Quand tu es venu en Christ,
Tu as d'abord profité toi-même. Tu as commencé à voir les miracles de ta vie. Tu as commencé à rendre témoignage. Amen. Tu as pris d'abord pour toi. Ça, c'est normal. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en apportaient des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Dites avec moi, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Pourquoi nous n'agissons pas bien? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, ce châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Parce que la parole du Seigneur est arrivée aux oreilles du roi. Nous n'agissons pas bien. Après avoir reçu le Seigneur, profitez de la grâce du Seigneur. De garder le message du Seigneur pour nous seuls. Nous n'agissons pas bien. Devez-nous nous asseoir chaque dimanche en Seigneur et ne pas inviter quelqu'un qui est dans des problèmes et des situations compliquées. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui, s'il meurt demain, directement connaîtra le feu et des souffrances éternelles. Nous avons le message que les gens doivent recevoir le Seigneur pour avoir un repos éternel. Nous avons profité de la grâce de Dieu, ou nous allons commencer à profiter de la grâce de Dieu. Nous n'agissons pas bien lorsque nous ne partageons pas cette bonne nouvelle. Selon qu'il est écrit, l'évangile c'est la parole du témoignage. Les gens allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de l'évangile. Pourquoi veux-tu garder une bonne nouvelle? Annonce aux gens. Invite-les les dimanches. Amène-les à croire au Seigneur, car il est vivant, il est puissant. S'il te demande où est Dieu, pour que je puisse croire en lui, demande-lui, montre-moi les microbes. Je te montrerai Dieu. S'il veut prendre un microscope pour te montrer un microbe, tu lui dis que voici la Bible, c'est en lisant la Bible qu'on découvre Dieu. Ça, c'est le microscope de Dieu. Quand lui-même va entrer dans la Bible et qu'il va découvrir les secrets, il va prier. Si le Seigneur le veut, il se présentera à lui. Parce que notre Dieu est ressuscité, il n'est pas mort. Seulement nos yeux sont fermés. Et on ne peut le voir. Mais si tu le demandes, il se révèle à toi. N'est-ce pas, homme de Dieu, rebelle? Il se montre à toi. Sinon, je ne serais pas en train de servir Dieu. Paul l'a vu. Or, le Seigneur était déjà mort et ressuscité. Il s'est révélé à l'apôtre Paul. Il s'est révélé à 500 personnes. Il s'est révélé en autant à des hommes de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu n'as pas encore vu le Seigneur, c'est compliqué pour toi. Il se révèle comme il veut. Amen. Mais tu sauras la source de sa divinité. Tu sentiras les éclats de sa lumière. Et ces éclats te diront que tu es en face de l'éternel quand Dieu. Oui, Dieu est esprit, mais il a aussi un corps dans lequel il se révèle. De la même manière que nous sommes aussi esprits et que nous avons un corps, Dieu est esprit, il a aussi un corps dans lequel il peut se révéler à toi. Mais les péchés nous empêchent de le voir. Amen. 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 C'est en cela l'apôtre Paul dira que je connais une personne il y a 14 ans qui fut ravie jusqu'au 3e ciel. Je ne sais si c'est dans son corps ou hors de son corps, Dieu seul le sait, mais il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et il entendit des paroles ineffables, des paroles qui ne sont pas propres à être exprimées. Il faut vivre cela. Il faut rentrer dans une certaine communion pour vivre cela. On ne peut pas exprimer sa grandeur et sa force.
Oui, je vous parle d'un Dieu vivant. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui est sur la croix et les mains étendues. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il est quitté dans le tombeau pour que toi, tes bénédictions qui étaient cachées puissent sortir aussi du tombeau. Tout ce que Dieu a réservé pour toi puisse sortir du tombeau et que tu puisses jouir de tes bénédictions. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. On doit manger les meilleures productions de ce pays. Amen. L'étranger a un droit devant l'Éternel. En connaissant ce principe-là, quand tu pries Dieu, tu dis je suis étranger. Tu es plus proche des étrangers. Souviens-toi de moi. Comme quand tu t'es souvenu de Joseph en Égypte. Tu l'as élevé. Élevé. Nous n'agissons pas bien de garder le témoignage de Jésus pour nous seuls. Pendant qu'autour de nous, des gens sont en train de mourir dans l'ignorance. Nous n'agissons pas bien. Et ils ont compris que si tu gardes le message pour toi seul, Dieu aussi bloquera tes bénédictions. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu aussi, pareillement, il fait pour toi. Car selon qu'il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Oui. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Apporte ton grain de sel à l'œuvre de Dieu. Viens placer les chaises. Viens placer les instruments. Viens aider les hommes de Dieu à faire la déco. Viens faire aussi autre chose. Viens soutenir, financer, évangéliser. Fais quelque chose de très important dans la maison de Dieu. Et Dieu s'occupera de toi. Oui, Dieu s'occupera de toi. Imaginons. Les lépreux qui autrefois étaient rejetés, qu'on avait mis à la porte de la ville. Des gens même de qui on s'éloignait quand on rentrait dans la ville. Ils viennent apporter une nouvelle. Ils ne vont pas les recevoir. La nouvelle change l'image qu'on avait de toi. La bonne nouvelle commence à changer les vêtements que tu portes toujours. L'image que les gens avaient de toi commence à changer parce que tu es un porteur de bonnes nouvelles. Est-ce que vous comprenez la révélation ce matin? Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Ils sont venus écouter. Papa, ils vont écouter. Il y a dans la fin, on écoute tout le monde. Quand ça va pas, on écoute tout le monde. Ben, si tu sais pas. Eux, ils sont la porte à eux, ils voient beaucoup de choses. Ils ont des nouvelles. Ah, on ne sait jamais. Peut-être aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes où elles étaient, les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Le roi, certainement qui est un homme de guerre, dit c'est une stratégie de guerre. Dans la guerre, on appelle ça la stratégie du haut. Sinon du U qui se transforme en haut. On te laisse en terre et puis on t'enseigne. Toi de connaissance, tu l'as foi. Le roi connaissait trop. Il dit c'est pas clair. Ça ressemble à un piège, un guet-apens. Là, c'est pas clair. Tu es sûr qu'on t'a vraiment appelé pour travailler? Parce
les gens là, tu es sûr. Tu les connais. Quand ils t'ont appelé, ils t'ont dit ça, ils t'ont dit ça, ils t'ont dit ça, ils t'ont dit ça. Est-ce que tu es sûr, Ève, que quand Dieu disait, c'est ce qu'il a dit? Amen. Le diable aussi n'a pas changé. C'est toujours la même stratégie. Il te fait douter dans la parole de Dieu. Il te fait douter en ce que Dieu t'apporte comme bonne nouvelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une stratégie, une ruse du diable? Amen. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils vont quitter le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, voici un homme sage. On va envoyer des éclaireurs, comme au temps de Josué. On va envoyer des éclaireurs. Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Envoyons 5 personnes qui représentent tout Israël qui est en train de mourir. Si on les tue, c'est ça. Mais envoyons des éclaireurs. Amen. Amen. Pour sonder. Parce que Dieu dit de sonder tout esprit. Amen. Pour voir l'esprit qui vient de Dieu et l'esprit qui ne vient pas de Dieu. Envoyons 5 éclaireurs. Des gens qui vont aller voir. On prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoyant des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Ça va, les peuples n'ont pas vu ça. Mais tout ça, c'est le signe du miracle. Les messagers revinrent et le rapportaient au roi. Et ils n'ont même pas allé dans la ville. Mais quand ils ont vu les vêtements, ils disent, c'est pas clair. Parce que si on veut faire un guet-apens, on ne laisse pas les habits tout traîner. Ils se sont cherchés dans la précipitation. Ça, c'est un signe que ce n'est pas un guet-apens. Dites avec moi, un signe. Il y a toujours un signe pour ton miracle. Il y a toujours un signe pour le changement de ta situation. Toujours, Dieu parle par les signes. Et il accomplit le miracle après le signe. Amen. Le peuple sortit. Ah, qui va rester? Qui va rester? Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. Selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Amen. Amen. Donc, le roi a dit à l'officier là, tu vas rester à la porte là et tu vas garder la porte. Or, c'est l'Éternel qui le mettait là pour que la parole du Seigneur puisse s'accomplir. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Tellement le peuple avait faim. Dans leur précipitation, ils ont oublié que l'officier était là. Ils ont marché sur lui et il est mort. Amen. 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 Et la parole de l'Éternel fut accomplie en ces termes. Amen. Amen. Ce que Élisée avait dit au commencement s'est accompli sans que les éclus des cieux ne s'ouvrent. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ta manière de voir n'est pas la manière de voir de Dieu. Lui, il a tous les instruments pour agir, pour accomplir son miracle. Il utilise toujours les choses viles pour faire de grandes choses. Si tu es petit ou petite
dit à tes yeux, Dieu peut faire de toi de grandes choses. Car selon qu'il est écrit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Tu sais t'exprimer, tu ne sais pas t'exprimer, tu es timide, tu n'es pas timide. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ne te demande pas comment. Ne cherche pas à savoir comment Dieu fera le miracle. Il le fera. Toi, crois seulement. Quoi seulement. Dieu a utilisé des lépreux, des gens rejetés, pour faire d'eux des gens des porteurs de bonnes nouvelles. On ne les voyait plus comme étant des lépreux. Leur situation a changé. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour ce message et tu vas dire, Seigneur, béni sois-tu parce qu'aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Un jour de bonne nouvelle pour moi.